il a déjà été présenté. Notre zone d'étude est située à 800 mètres autour du captage de la région de Djibouti. Voici la carte topographique en 2 dimensions, en 3 dimensions avec le profil topographique. Ici, nous avons les caractéristiques morphologiques, une superficie de 29,6 mètres carrés. Voici la carte de l'occupation du sol par la méthode de classification non supervisée. Voici le modèle hydrologique en 2 dimensions et en 3 dimensions. Nous avons fait une reconnaissance des terrains et investigations de l'ordre environnemental, au cours desquels nous avons répertorié plusieurs sources de contaminants. Dans les zones agricoles, nous avons trouvé plusieurs produits qui sont utilisés, qui sont susceptibles de délibérer l'azote, le phosphore ainsi que le potassium. Mais aussi, nous avons des produits qui gèrent le chlore. Nous avons fait une analyse de vulnérabilité des eaux. Premier cas d'arrivée en Djibouti, nous avons fait l'extrait de délimitation du périmètre de protection immédiat, périmètre de protection rapproché. Nous avons fait aussi l'extrait d'occupation des périmètres de protection par la méthode de classification supervisée. Nous avons fait le même exercice pour le cas du forage. Pour les études hydrobiochimiques des eaux de surface, souterraines ou traitées, nous avons échantillonné 3 fois sur la rivière Djibouti, 3 échantillons pour les eaux traitées, ainsi que 3 échantillons pour les eaux souterraines. À droite, nous avons ici les bocaux qui sont utilisés pour les analyses physico-chimiques, ainsi qu'en dessous pour les analyses bactériologiques. Nous avons choisi le bocaux en verre pour éviter à ce qu'il y ait le développement des micro-organismes sur la paroi. L'appareillage à gauche, nous avons les appareils pour les analyses physico-chimiques, à droite, les appareils pour les analyses bactériologiques. Ça, c'est un tableau synthétique de tous les paramètres physico-chimiques mesurés. Ça, c'est un tableau synthétique des paramètres bactériologiques mesurés. À gauche, nous avons le boîte de pétri. Après 24 heures d'incubation, nous avons le développement des coliformes totaux et coliformes fécaux. Pour interpréter les résultats, au-dessus, nous avons le graphique qui présente la variation des paramètres. Merci. Et en dessous, nous avons la distribution spatiale de paramètres. Le pH est acide dans les eaux souterraines. La turbidité, nous attirons votre attention sur la variation de la turbidité entre les eaux brutes de la rivière Djibouti et les eaux traitées. Cela s'explique lors du processus de coagulation, floculation, décantation par addition du sulfate d'alumine, où nous avons une perte des matières colloïdales et des matières en suspension dans l'eau. La conductivité ainsi que le taux de solide dissous nous a aidé à faire une relation entre la minéralisation et la conductivité, ainsi que d'évaluer les risques d'irrigation que présentent les eaux analysées. La température elle est supérieure à la norme, mais dans la région, on accepte une température allant jusqu'à 30 degrés Celsius. La couleur ainsi que l'indice en permanence sont 2 paramètres qui sont liés. La dureté est normale, le phosphate. La teneur en phosphate est normale, la teneur en chlorure est normale, pareil pour les nitrites. Mais pour le fer, nous avons une teneur en fer qui est élevée dans les eaux brutes. Et cela s'explique lors de la variation de la teneur dans toujours le même processus de coagulation, floculation et décantation par perte de matière colloïdale en suspension par l'addition du sulfate d'alumine qui est utilisé lors du traitement de l'eau par la régie des eaux. Pour les nitrates, nous aimerions vraiment attirer votre attention. La zone en rouge présente la teneur en nitrate dans les eaux souterraines. On a une teneur qui va à 426 mg par litre, qui vaut 8,5 fois le seuil qui est de 50 mg par litre. Et ça, c'est un danger pour la consommation. Mais aussi, nous attirons aussi l'attention au niveau de la variation de la teneur en nitrate entre les eaux traitées et les eaux brutes. Les eaux traitées ont une variation, une teneur un peu supérieure à la teneur des eaux brutes. Cela s'explique lors des études, nous avons remarqué qu'il y a des orifices dans les canalisations de la régie des eaux, il y a des fuites qui permettraient à ce qu'il y ait les échanges entre les eaux, d'où la contamination des eaux souterraines, des eaux traitées par les eaux souterraines. Ensuite, nous avons essayé de voir la corrélation qui existerait entre les paramètres mesurés. Voici le tableau qui présente la matrice des coefficients de corrélation par la méthode d'analyse en composante principale. Nous avons aussi fait des cercles de corrélation exprimant les relations angulaires entre les paramètres. Nous avons fait des biplots qui expriment les relations angulaires entre paramètres qu'on considère comme variables et individus qu'on considère comme échantillons.
Pour les analyses bactériologiques, les faits qu'on ait trouvé les coliformes totaux, les coliformes fécaux, ainsi que les Escherichia coli dans les eaux brutes de la rivière Anjing ainsi que dans les eaux souterraines, montrent que ces eaux sont polluées microbiologiquement. Pour conclure, on aimerait plus attirer votre attention sur les eaux souterraines. La teneur qui va jusqu'à 426 mg par litre de nitrates dans les eaux souterraines montre une contamination ainsi qu'une pollution des eaux souterraines en nitrates. Les résultats bactériologiques montrent aussi une pollution des eaux brutes de la rivière Anjing avec la présence des micro-organismes, mais aussi on conclut en disant que les eaux de la rivière Anjing ainsi que les eaux souterraines sont vulnérables face aux activités anthropiques dans la zone. Nous avons formulé quelques recommandations, entre autres la sensibilisation de la population face aux risques que présentent les eaux et l'utilisation non contrôlée des produits des intrants chimiques. Deuxième chose, nous devons viser une transition écologique en respectant le périmètre de protection. Ainsi, nous finissons en disant qu'il est important de construire des toilettes publiques à des prix abordables pour éviter à ce que la population ne puisse contaminer les eaux par la matière fécale. Nous disons et merci. Nous avons fait quelques minutes. On passe la parole au professeur Sangala, qui est le premier lecteur. Merci beaucoup, monsieur le président de cette. Moi, je voudrais féliciter M. Bona, Oketo et M. Nico. Vous avez fait montre de beaucoup d'enthousiasme pour réaliser ce travail. Vous avez apporté beaucoup d'informations. Alors, je voudrais ici, nous avons l'autorité académique qui est là, monsieur le vice-doyen, pour dire qu'il me semble qu'avant que nous ayons les équipements de recherche que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international nous ont donné, avant ça est égal après ça. Voilà, c'est des jeunes gens très insouciants, ils ont financé, mais limités par les moyens. Moi, ces gens sont partis de. Et donc là, je suis très très sérieux. Il y a bien moyen qu'on puisse rentabiliser ces équipements-là pour les étudiants. Au lieu de s'arrêter, tout le monde a suivi, les normes et si vous allez chaque fois, financés par eux, il faudrait bien que ces machines-là servent aux étudiants pour que les travaux de si grande importance puissent servir pour la politique. Voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Séance photo. Félicitations aux autres.